Bonsoir. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis prof, hein, pour pas faire trop compliqué. Et tout de suite, la question qui vient après, c'est prof en quoi? Donc j'ai fait beaucoup de choses depuis plus de 20 ans que j'enseigne. Et aujourd'hui, j'aime à dire que je suis prof en économie sociale et solidaire. Donc dans une business school, c'est toujours assez intéressant de le dire. Et puis, plus particulièrement, en fait, après, j'explique que je m'intéresse plus particulièrement au modèle coopératif et aux sociétés coopératives et participatives. Et je demande à mon interlocuteur ou à mon interlocutrice, tu vois de quoi je parle? Et en général, on me dit, ah oui, les coopératives, comme les coopératives d'agriculteurs. Alors je dis oui, entre autres, mais tu vois vraiment ce qu'il y a derrière. Et puis là, j'ai un gros blanc. Donc, ce modèle des coopératives, il reste quand même très méconnu, même si on a eu une crise en 2008 qui l'a remis en avant et que les médias ont bien montré qu'on avait des modèles qui étaient plus résilients face à la crise, même si en 2012, il y a eu l'année internationale des coopératives, et même si en 2014, on a une loi, la loi Hamon, qui va défendre le modèle de l'économie sociale et solidaire, et notamment celui des coopératives. Donc aujourd'hui, finalement, malgré tout ça, et on l'a dit tout à l'heure, en France, on a une vingtaine de mille coopératives. On en a 10 fois plus en Espagne ou en Italie. Donc ça reste un modèle assez anecdotique, finalement, dans le champ économique français. Moi, quand je commence mon cours avec mes étudiants, j'aime bien faire le test aussi pour savoir s'ils connaissent le modèle coopératif. Et je commence toujours par leur demander, dans votre quotidien, vous êtes client de quelle coopérative? Est-ce que vous avez repéré donc, les différents acteurs? Alors, ils vont me dire Biocoop. Pourquoi? Parce qu'il y a Coop dans le nom. Quand je leur dis, Leclerc, Intermarché, votre banque, c'est sûrement une coopérative. Je leur demande aussi, vous voulez pas bosser chez KPMG? Et là, ils me disent, là, on comprend pas, madame. C'est pas des coopératives. Alors, pourquoi? Parce qu'elles sont pas sociales. Donc souvent, en fait, pour nos étudiants aussi, donc moi, c'est quand même des étudiants en niveau master, la vision qu'ils ont, l'économie sociale et solidaire, ces entreprises-là, c'est des entreprises qui vivent de subventions et qui mènent plutôt des actions pour les pauvres. Donc c'est assez restreint comme vision. Alors je les blâme pas parce que je suis pas mieux. Je pense qu'à leur âge j'étais pareil, sachant qu'en plus moi je viens d'un milieu rural et j'avais un oncle adhérent à une coopérative agricole. Mon père était administrateur dans une banque coopérative et pour autant, même si j'étais familière du mot, je ne voyais pas du tout ce qu'on mettait derrière. Je suis devenue sociétaire d'une banque coopérative sans vraiment m'en rendre compte également. Et le modèle, je l'ai rencontré tardivement quand à Audencia, on a créé une chaire en microfinance, d'ailleurs financée par les banques populaires de l'Ouest. Et là, j'ai fait la rencontre d'une directrice d'une coopérative d'activité et d'emploi, et ça a été la révélation. Et depuis, c'est un champ que j'investis au niveau de la recherche. Donc plutôt les SCOB, les CAE et les SIC. Donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui avait fait que moi, je ne l'avais pas rencontré, en fait, le modèle sur mon parcours, enfin que j'en avais pas pris conscience. Au niveau de l'école, on parle peu d'économie à l'école, c'est une spécificité française. On a une culture très pauvre en économie. Les élèves, ils vont l'aborder à partir du lycée. S'ils prennent pas une option économique, ils feront 2 heures pendant une année au lycée. Donc, ils n'ont pas une grande culture économique. Moi, j'ai fait un parcours en faculté de sciences économiques. Je n'en ai pas entendu parler. Pourtant, je suis allée jusqu'au doctorat. Donc, je n'ai pas rencontré non plus l'économie sociale et solidaire et les coopératives. À cette époque-là, j'ai été sollicitée pour faire un cours. On m'avait contactée pour faire un cours sur
l'économie sociale et solidaire, et j'avais commencé à regarder dans les bouquins, et je m'étais dit, oh là là, ça c'est très juridique en fait. Parce que l'approche que je pouvais en avoir, c'était des ouvrages qui présentaient les statuts, et donc on rentrait dans l'économie sociale et solidaire par les statuts juridiques. Donc là encore, pour moi, ce ne fut pas la révélation à ce moment-là. Alors, quand on regarde au niveau des médias, je continue à lire beaucoup en économie, et c'est pareil, je suis un peu frustrée parce qu'on n'en parle pas non plus, ou très peu, alors que dans certains secteurs d'activité, les coopératives dominent. Donc dans la banque de particuliers, 65% du marché, c'est des banques coopératives. La grande distribution en France, c'est Leclerc et Intermarché qui arrivent devant Carrefour, donc ils dominent aussi. Les industries agroalimentaires, c'est 40% de l'activité, ce sont des coopératives. Et pourtant, on n'en entend pas parler. On ne nous le présente pas, le modèle. Les coopératives elles-mêmes, elles sont assez discrètes sur le sujet. Et quand elles en parlent, elles l'utilisent plutôt comme outil marketing, mais sans faire de pédagogie derrière. Donc, je ne suis pas persuadée que les clients ils savent de quoi on parle. Alors, malgré tout ça, c'est quand même un modèle qui reste dynamique. C'est un modèle qui se renouvelle, puisqu'il y a des coopératives qui se créent, qui continuent à se créer, qui se créent dans des secteurs divers. Donc aujourd'hui, on a des cycles qui se créent dans le marché du funéraire. On va avoir une scope qui se développe sur l'activité des énergies renouvelables. On va avoir des startups qui prennent le format de coopérative. On a des coopératives qui se développent dans les industries culturelles et créatives. Donc le modèle coopératif, il investit plein de nouveaux secteurs d'activité. Sur ces secteurs traditionnels, il y a de nouveaux acteurs qui se créent. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans son programme pour 2020, Anne Hidalgo porte un projet de création d'une coopérative agricole écologique en région parisienne. On a des magasins qui se créent à partir de clients qui deviennent les gérants et qui vont faire toutes les tâches dans le magasin. Donc, vous avez ce type de magasin à Paris, ça s'appelle La Louve. À Nantes, ça s'appelle Scopelli. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une dynamique autour de ce modèle avec des vraies valeurs, hein, parce que ça, c'est quelque chose auquel je m'intéresse aussi, c'est les motivations à créer en modèle coopératif. Et les gens, quand ils sont interrogés, ils vont revenir aux valeurs ancestrales, donc expliquer que ce qui les a amenés à créer une coopérative, c'est le côté humain, hein, c'est le fait que l'humain soit au cœur, qu'on valorise plus le travail que le capital, c'est de porter un projet collectif, voire un bien commun. Donc on va retrouver ces valeurs importantes. C'est aussi pour certains de montrer qu'un modèle autre que le modèle capitaliste est possible. Et puis on a des choses plus nouvelles qui apparaissent, et d'arriver à soutenir le développement durable, à faire du développement territorial bien ancré avec de la production locale, du travail de qualité au niveau local. Ça peut être de renforcer un engagement, quand on a des associations qui passent en modèle COP, c'est pour pérenniser et on sait que quand on met de l'argent dans la structure, ça a changé la donne. On est beaucoup plus engagé. Il y a des coopératives qui vont dire aussi, nous, on est là pour éduquer à la démocratie participative et donc à faire aussi de meilleurs citoyens. Donc on voit qu'on a une évolution. Les coopératives, hein, c'est un modèle très ancien. Les premières, c'est au XIIIe siècle, mais ça se structure au XIXe siècle et c'est plutôt à destination d'agriculteurs qui ont du mal à accéder au crédit. Ça peut être aussi des ouvriers qui n'arrivent pas à accéder à l'alimentation à prix décent. Donc, et aujourd'hui, les citoyens qui créent des coopératives, c'est pour participer au développement durable, pour aller à l'encontre des inégalités. Donc on a d'autres valeurs, d'autres enjeux en fait contemporains qui vont être qui vont essayer de résoudre au travers de ce modèle coopératif.
Donc, on voit bien que la coopérative, ça reste un modèle auquel on fait appel pour résoudre des maux de notre société contemporaine. Vous avez peut-être entendu parler des plateformes coopératives numériques. Donc, cette réflexion en se disant, on ne peut pas laisser nos données numériques appartenir à des GAFA dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire derrière avec. Il faudrait que ça reste du bien commun, et ça pourrait être par la création de ce type de plateforme. Par rapport à l'ubérisation, on parle aussi du développement des coopératives d'activité et d'emploi qui permettraient à ces livreurs, Deliveroo ou ces chauffeurs Uber d'avoir quand même un niveau de protection sociale suffisant. Donc on voit bien qu'on a une évolution et que finalement ce modèle, il reste avant-gardiste. Il permet de répondre à ces problématiques et que à l'heure actuelle où il y a eu toute une réflexion autour de la loi Pacte et la définition d'entreprise à mission, au niveau des coopératives, on a déjà des entreprises censément à mission. Donc pour moi, aujourd'hui, il manque quand même un faire savoir de ce modèle coopératif, une diffusion de ce modèle coopératif. Alors, comment on peut faire? Moi, je le regarde plutôt côté enseignement. Côté enseignement, il y a très peu de liens entre le monde coopératif et l'enseignement, même s'il y a des choses qui sont faites. Le réseau des COP a essayé aussi de développer des choses. J'étais sur le site Psychopath cet après-midi. Là aussi, on a essayé de développer du matériel pédagogique, mais il reste encore des choses à faire. Je pense notamment des études de cas sur des grandes coopératives pour diffuser aussi cette information auprès des étudiants. Ça peut être aussi au niveau de la recherche. Il faut savoir qu'en recherche, on considère qu'on a une centaine de chercheurs en France qui travaillent sur les questions d'économie sociale et solidaire. Donc il faut considérer que parmi ces 100, il y a une petite partie qui travaille sur les coopératives. Donc on est très peu nombreux. Il y a besoin aussi peut-être de créer des chaires, mais sur les problématiques elles-mêmes des coopératives, de faire peut-être des choses au niveau européen. On a la chance d'avoir un modèle coopératif qui est partagé dans d'autres pays avec parfois d'autres visions des innovations. D'ailleurs, on en a repris certaines. Je pense à la SIC. La SIC, c'est un modèle qui vient de l'Italie. Nous, on a créé la CAE, la coopérative d'activité et d'emploi, et on l'a exporté, ce modèle-là. Le modèle coopératif, il a besoin de se régénérer, il a besoin d'évoluer avec son temps. Et à la faveur de projets de recherche, on va dire, interdisciplinaires et internationaux, et on arriverait certainement à réfléchir à un modèle plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. Sinon, des choses très simples, quand on a un stagiaire dans une entreprise coopérative, c'est bien de le former à son métier futur, aux outils. C'est bien aussi de lui rappeler qu'il est dans un contexte particulier et la particularité de ce contexte. Côté médias, je pense qu'il y a encore un travail à faire pour que les médias s'ouvrent à d'autres modèles que le modèle actionnarial, et qui parle de tous les modèles entrepreneuriaux qu'il y a, dont font partie les coopératives. Mais c'est aussi important de parler d'entreprises familiales, d'entrepreneurs individuels. Et puis, les coopératives elles-mêmes, il y a un gros travail à faire d'information auprès des clients des coopératives et auprès des sociétaires. Comme Alain l'a dit, on devient sociétaire, mais ça veut dire quoi? En général, on n'est pas formé, pas vraiment informé. Il faut animer aussi ça, il faut faire en sorte que la gouvernance participative, elle fonctionne vraiment. Il me semble que ça, c'est le rôle des coopératives. Donc, mais on a tous un rôle à jouer pour mieux diffuser cet esprit coopératif. On parle beaucoup d'esprit start-up. Il me semble que cet esprit coopératif, il est aussi très important et il me semble qu'il a beaucoup d'avenir. Je suis plus optimiste qu'Alain.